Eh bien, écoute, il est magnifique. Ah Le ben, son tant est parfait. mieux. Merci. C'est ce qu'il me fallait. Ouais. Et il est beau, Euh, hein, je peux chanter avec, hein, regarde. ouais, un sacré micro, Oh, effectivement. c'est le micro professionnel, La classe. hein. Ah, tu me diras où tu l'as acheté alors, hein, parce que peut-être il va falloir que je. Ah ben, je te dirais, c'est Christian qui me l'a commandé sur Internet. D'accord. Eh ben, tu me diras. Tu me diras. Parce qu'apparemment, il a l'air bien. Ouais, Allez, on s'échauffe. Les articulations, les doigts, les poignets. Donc, ça va être plus yoga que pilates, hein, parce qu'on va faire plutôt étirement. Étirement, souplesse. Allez, les poignets, dans un sens, dans l'autre. Nobo, il est en colère après les mouches. ah, moi, c'est la chienne qui est en colère après les mouches. Ah ouais. Elle l'attrape, hein, je peux te dire, hein. Et tout à l'heure, hein, Maria-Nicole l'a vu, il se met à la fenêtre et il chasse les oiseaux par correspondance, tu sais. Allez, l'autre coude. Mais mon bébé. Et les épaules. On monte bien haut, on ouvre bien, on inspire profondément. On gonfle bien le ventre et la poitrine et on rentre tout dans ton souffle. Et dans l'autre. On ouvre à l'arrière, on ferme à l'avant. Ah, c'est un bon chasseur, il arrive à les avoir quand même, hein. Ouais. Des fois, il saute sur l'ordinateur, j'ai un peu peur pour l'écran. On vient ici, on souffle en tournant, on inspire devant. Et sur le côté ici, pour bien étirer le cou. On peut étirer avec la main opposée. Et de l'autre. On vient ici, on enroule, hop, le haut du corps, on souffle, on se grandit, on inspire, on n'enroule que le haut du corps. Restez bien fixe au niveau du bassin et des lombaires. Et on vient sur le côté. Et de l'autre. Alors, on vient faire là le bas du corps, les hanches, les psoas, les genoux. On descend semi-squat. Doucement pour bien intégrer la respiration et chauffer doucement les articulations. Ok, on vient faire l'articulation de la hanche en ouvrant et on fera les genoux. Vous écrasez bien les orteils. Et de l'autre.
pas ce que c'est qui attire les mouches sur les écrans. Ça doit être la chaleur. Et on fait l'autre. Ouais. Et ouais, parce que tout le temps, elles viennent se coller à l'écran et ils veulent les choper. Des pralines qui veulent choper des mouches. Et c'est praline. Et puis alors, elle ne regarde pas si tu es allongé sur le canapé ou quoi. Hein. Elle voit une mouche, elle te saute carrément dessus. C'est un numéro, hein. C'est un numéro. Oui, bah, on a vu, dès qu'elle était petite, elle a dit c'est un numéro. Allez, on fait les genoux. C'est sûr qu'elle doit vous mettre de la vie dans la maison. Hein. Ah, ça c'est sûr, hein. Mais elle est tellement sympa comme chienne, tu ne peux pas savoir. C'est vrai, elle est câline Ah, et tout. elle est vraiment. Allez, on ouvre. Elle est très affectueuse. Nous, on a Dalida, la chienne, la Rottweiler, qui était traumatisée et trouillarde comme tout. Mais là, elle est éduquée en ce moment. Et elle change complètement. On la voit changer à vue d'œil. C'est impressionnant. Ah oui, oui. C'est bien. Hein. Ah ouais. Elle est douce comme tout. On fait les chevilles, là? Ouais. Allez. Appuyez bien sur vos orteils. Vous montez bien. Et ben, et on va passer directement au tapis. On inspire bien haut. On souffle, on creuse, on enroule toute la colonne. On inspire loin devant, on étire bien jusqu'au bout des doigts. Et on descend le tapis. Et on descend, 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 on souffle, on souffle, on souffle, on creuse. On pose les mains et on vient se mettre sur une inspiration. On relâche. On souffle, on pose les genoux et on bascule assis. Ouais, c'est vrai que Marie a dit qu'elle est malade. On l'entendait plus. Ah, n'étouffe pas. Hein. Non, elle a attrapé froid à Montpellier. Et ça fait 3 semaines qu'on a du mauvais temps quand même. Hein. Il était temps que ça arrive le soleil. Ah ouais. Ah, je vous vois pas bien. Voilà. Ça va, vous voyez bien le tapis, vous? Oui, oui. Ok. On inspire loin devant et on vient s'allonger au sol. Allez, on déroule bien la colonne. Jusqu'en haut, on pose les épaules, le crâne. On vérifie avec les pieds plus ou moins ramenés vers le bassin que les lombaires sont bien ancrés. Bascule du bassin. Vous pouvez venir mettre une main d'abord sur le ventre. On va faire 4 respirations pilates profondes. Donc, on inspire, on gonfle le ventre. On ouvre bien les côtes flottantes. Les poumons. On vient jusqu'en haut de la gorge, on bloque 1 seconde en apnée. Et on souffle, on vide les poumons. On resserre les côtes flottantes, le plexus, la sangle abdominale et on vient nouer le nombril à la colonne vertébrale. Allez, on rentre le ventre, on souffle, on vide bien l'air et on vient nouer jusqu'au périnée. Tout est noué, tout est gainé. Et on repart. On inspire, le ventre, les côtes flottantes, les poumons. On bloque et on souffle. Les poumons, les côtes flottantes, le
ventre, on rentre bien, on serre jusqu'au périnée. Et on reprend, troisième. On bloque et on souffle. On inspire à nouveau. On bloque et on souffle. On va reprendre pareil, 4 respirations en montant le bassin. Donc vérifiez que vos pieds sont bien à peu près un pied de vos fessiers, les talons bien ancrés. On inspire, on déroule, on enroule la colonne vertébrale, on monte le fessier, on gaine, on remplit d'air le ventre, les côtes flottantes, les poumons. On bloque une seconde, on vérifie que tout est gainé, les cuisses, les fessiers, les abdos jusqu'au périnée et on souffle, on vide et on ramène le dos au tapis. Et on reprend. On inspire, on monte. On bloque, on gaine. On vérifie bien que tous les muscles sont gainés et on souffle, on descend. Et on déroule les vertèbres l'une après l'autre sur le tapis jusqu'à ancrer ses lombaires et à bien rentrer le ventre et le nombril. On reprend, inspiration, on monte, dégonfler, arrivé en haut, on bloque, on gaine tout et on souffle, on redescend. On vide bien, on moule le nombril et on repart. On inspire, on gonfle, on remonte. On bloque, on gaine et on redescend en soufflant. Et en avalant son nombril. Super. Ici, on va venir monter la jambe gauche et tendre la jambe droite. Donc, vous montez hop, le genou gauche vers la poitrine. Soit vous attrapez le dessus du genou, soit l'arrière de la cuisse, selon la possibilité de flexion du genou. Et on va tendre doucement la jambe droite pour étirer ici le psoas et venir écraser la sangle abdominale de l'autre côté, donc côté gauche. Et on va faire pareil que quand on est monté, on va faire 4 respirations. Plus on inspire, plus on tire le genou vers soi. Donc plus on gonfle le ventre, les côtes flottantes. On bloque, on gaine et on souffle en relâchant le genou, mais en contractant la sangle abdominale et le nombril parce qu'on souffle complètement. Et on repart. On inspire, on monte. On souffle, on descend. On inspire, on monte. On souffle, on creuse, on relâche le genou. Dernière. On inspire, on monte. Et on souffle, on relâche. On
vient poser la jambe gauche au tapis et remonter doucement en glissant la jambe droite. On va faire l'inverse. On monte le genou droit vers la poitrine et on descend doucement la jambe gauche en gardant bien les lombaires dans le tapis. On attrape le genou ou le bas de la cuisse. On inspire, on serre vers soi et on inspire en même temps. On bloque, on gaine et on souffle, on relâche et on rentre bien le menton. On repart, on inspire, on tire le genou vers la poitrine. On remplit bien d'air. On bloque et on souffle. On vient avaler le nombril, contracter les abdominaux. Parfait. On inspire, on tire le genou. On écrase bien la sangle abdominale alors qu'elle se remplit. On bloque, on souffle, on ramène la jambe et on creuse la sangle abdominale. Dernier. On inspire, on monte. Et on souffle. On ramène le pied au sol et on vient remonter la jambe gauche à côté de l'autre. Nouveau mouvement, toujours pour étirer bien les jambes, les psoas et travailler la sangle abdominale et les lombaires. On vient poser le genou gauche en ouverture ici au tapis. Alors, ça fait comme ça. Sauf qu'on ne peut pas aller poser le genou au sol, hein. Enfin, à moins qu'on sache faire le grand écart et qu'on sache ouvrir ici au niveau des hanches. Mais sinon, le genou ne se pose pas. Vous laissez les lombaires bien à plat au tapis et vous laissez tomber en fait la jambe gauche en ouverture. Ça donne ça sur ma jambe droite. Hop. Et je bascule sur la jambe gauche. Ici, je vais travailler avec la jambe droite. Donc là, vous avez le poids de la jambe gauche qui fait ouverture, qui étire le psoas côté gauche. Et avec ma jambe droite, je vous montre ce qu'on fait. Vous pouvez mettre vos deux mains à plat ici pour bien laisser les lombaires au tapis. On vient monter le genou vers la poitrine sur le souffle. Et on inspire en amenant la pointe de pied vers le plafond. Et on vient souffler en ramenant le genou, pied flex, vers la poitrine. Ici, vous avez un simple étirement à gauche et une contraction musculaire des abdos et de la jambe droite. Alors, c'est bon la position pour vous de la jambe gauche? Ouais. Super. On vient monter la jambe droite vers la poitrine. On souffle. Ici, on est à vide d'air. On contracte bien les abdos, les lombaires sont bien à plat. On monte, pointe de pied vers le plafond. On inspire, la jambe est gainée, elle est bien maintenue. Le ventre se gonfle, les côtes flottantes se gonflent. Les poumons se gonflent. On bloque, tout est serré, tout est plein. On vide, on ramène, pied flex, genou pointe. Et là, on creuse. On reprend. On inspire, on retend la jambe. Et on souffle, on rentre le ventre en plus. On inspire, on tend la jambe. Et souffle, on fléchit. Mon bébé, il n'y a pas du bien. Inspire, jambe tendue. On souffle, jambe fléchie. Un dernier. Vous devez commencer à sentir l'extérieur de la cuisse gauche qui tire avec le poids du genou. Et ensuite.
ramène la jambe droite à plat sur le tapis et on remonte la jambe gauche à côté de l'autre. Vous devez sentir là, ça a étiré au niveau de la hanche et de l'ouverture et qu'on a travaillé la cuisse extérieure gauche. Oui. Bon, super. Vous vérifiez que vous êtes bien à plat, que votre bassin est bien rétroversé et on laisse tomber, pas trop violemment. On descend la jambe droite vers le tapis en ouverture. On souffle, on ramène la jambe gauche fléchie. Et on inspire, on tend la jambe droite gauche vers le plafond. Ben, mon bébé. On bloque. On souffle. On fléchit, pied flex. On rentre bien le ventre. Nombril collé au lombaire. Et on repart. Inspiration. Et souffle sur la flexion. Inspire, jambe tendue. Et on souffle. Jambe fléchie, pied flex. On creuse bien. Et on ramène le pied près de l'autre. On remonte la jambe, le genou de la jambe droite. Et normalement, vous avez senti les deux qui travaillaient, et en intérieur et en extérieur. On vient monter. J'ai peut-être boire une goutte d'eau avant. Hop là. Ouais. On s'allonge. Voilà. C'est bon, vous êtes allongé? Oui. On vient monter les deux genoux l'un au-dessus de l'autre. Pas l'un au-dessus de l'autre, non, pardon. Les genoux au-dessus des hanches, les pieds levés, et on va venir coller les pieds l'un à l'autre. L'inspiration se fait les genoux serrés. Donc ici, on inspire, on remplit le ventre, les côtes flottantes, les poumons, on bloque. Et sur le souffle, on va venir ouvrir ici les genoux, comme si on faisait le papillon, vous savez, quand on est en position yoga acide, pour sentir ici la contraction des obliques. Et on va rentrer le ventre. On souffle, on ouvre. Les pieds se touchent. On inspire, on ramène. Si vous sentez que les lombaires font un peu du décollage au niveau du tapis, mettez vos mains sous le fessier pour provoquer la bascule. Ce qui fait que ça évitera de creuser le dos. C'est très important, surtout de ne pas creuser le dos. Ok? Allez, on est en position. On inspire, les genoux serrés. On bloque. On souffle, on imagine qu'on pousse de mur là avec les genoux. Et on vient accrocher le nombril au tapis. On inspire, on resserre les genoux. On souffle. On ouvre. On creuse. Et on repose. On inspire. On gonfle, on bloque. On souffle, on ouvre, on creuse. On inspire, on serre. On bloque. On souffle, on ouvre, on creuse. Un dernier. On inspire, on serre. On bloque.
creuse, on ouvre. Et on inspire pour resserrer. On vient poser les pointes de pied et les talons. Ça va? C'est cool? Super. On va faire un dernier mouvement allongé comme ça sur le dos. On vient poser On va commencer. Alors, Marianne, tu me dis si tu arrives à faire ce mouvement-là, sinon on l'adapte. Hein. Vous venez poser le dessus de la malléole au niveau de votre pied, au-dessus de votre genou. Donc là, moi, le pied droit posé sur le genou. Le pied gauche posé sur le genou droit, pardon. Et ici, on vient inspirer le dos au sol et souffler en montant les épaules. Pourquoi, Marianne, que je te demande ça? Parce que quand on fait un croisement comme ça, on fait une pression au niveau du genou. Donc si la pression est trop difficile, on change le mouvement. Super. Alors, on est parti. On inspire, les épaules sont dans le tapis, on gonfle le ventre, les poumons, on ouvre tout bien quand on monte. Et on souffle, on vide. Les poumons, le ventre, on creuse et on amène les bras le plus haut possible. Et ici, on fait une pression au niveau du genou pour bien étirer la partie basse et l'ouverture de la hanche. Et on redescend. On a bien rempli. On vide, on monte, on creuse. On inspire, on redescend. On bloque, on souffle. On inspire, on redescend. Et on bloque, on souffle. Et dernier. On inspire, bloque. On souffle. Et on pousse. On change de jambe. On ouvre bien, on sent bien l'étirement au niveau de la hanche. On va inspirer, remplir d'air au tapis. Et on souffle. On inspire, on retourne au tapis. On souffle, on vide. On monte les épaules. On inspire, on redescend. On souffle, on remonte. On inspire, on redescend. Et dernier. On souffle, on remonte. On inspire, on redescend. Il y a quelqu'un qui est aux prises avec son chien? Ouais, c'est Praline, elle vient me faire des bisous alors. Un bras de toilette pendant le pilate, c'est pas mal. Allez, on fait un dernier mouvement avec l'ouverture des genoux. On vient poser à nouveau le pied au-dessus du genou droit, donc on rééchange. On vient bien placer les mains de chaque côté du bassin. Et cette fois, on va inspirer en montant le fessier. On bloque en haut et on souffle en redescendant et en creusant le dos. Okay. Donc, vous avez le pied droit qui est à peu près à un pied de votre fessier. Le pied gauche qui est sur le genou droit. Et si on inspire, on remplit d'air et on monte le bassin. On vient faire une belle planche, on gonfle, on bloque.
Et on descend vertèbre par vertèbre et on vient creuser le ventre, bloquer jusqu'au périnée. Allez, on crée les lombaires dans le tapis. Et on remonte. Et on remonte. Et on remonte. Un dernier. On inspire, on remonte, on gonfle, on bloque et on souffle, on descend. Et on ouvre jusqu'au périnée, la sangle abdominale et les lombaires bien ancrés. Et on change de jambe. Vous ouvrez bien, là, je n'ai pas pensé à le dire tout à l'heure. Le but, c'est vraiment de travailler les muscles internes ici, là, le psoas, l'ouverture de la hanche. Et on est reparti. On inspire, on gonfle le ventre, les côtes flottantes, les poumons. On bloque en haut, tout est gainé, fessiers contractés, cuisses, tout est dur. Et on redescend. On creuse, on vide l'air. On va accrocher le nombril à la colonne et les lombaires au tapis. Et pareil, on ouvre jusqu'au périnée. On inspire, on remonte. Et on souffle, on redescend. On inspire, on remonte. On bloque. On souffle, on redescend. Un dernier. On inspire, on remonte. On bloque. On souffle, on redescend. Et on ramène le pied au tapis. On va venir basculer sur le côté et même sur le ventre. Donc c'est pareil, c'est un petit coup d'eau. Il y a Qigong à Diolo. Oui, oui. Ok. On vient mettre le corps face au tapis. On ouvre bien les hanches ici. Pointe de pied en extérieur. On protège ses lombaires, ses genoux, toutes ces articulations. Les pointes de pied sont en extérieur du tapis. Hop. On ouvre bien ici les côtes flottantes, la sangle abdominale sur le tapis, bien en ouverture de hanche. On va venir poser le menton sur les mains ou le front sur les mains, comme vous vous sentez le plus à l'aise par rapport à par rapport au cou. D'accord? Faites une belle ligne, toujours cette image d'un fil qui vous tire au sommet du crâne et une belle bascule ici. Donc on va venir inspirer. Donc forcément quand on inspire, on remplit le ventre. Donc on bascule encore plus au niveau de la rétroversion du bassin. Et quand on est sur le souffle, on vient monter les deux jambes, pieds pointes. On creuse le ventre, on creuse le bassin. Vous avez carrément ici, comme si vous vouliez faire rentrer le pubis dans le tapis, pour vous donner une image concrète de la mobilité du bassin. Donc, inspiration, pointe de pied au sol, on est en ouverture, on remplit d'air, on sent la bascule du bassin se fait. On vide, on creuse.
Et on monte, jambes tendues, pieds pointe, les deux en même temps, le plus qu'on peut, en gardant cette bascule pour ne pas creuser les reins. Et on inspire, on redescend les pointes de pied au tapis. On repasse le bassin en bascule. On remplit d'air, on bloque et on part. On souffle, on monte les jambes. On inspire. On revient au tapis. Et on souffle. On monte les deux jambes. Un dernier. On inspire, pointe de pied au sol. On gonfle. On souffle, on monte les pointes, les jambes, les cuisses, tout est gainé, on creuse. Et on va. Ok. Ici, on va venir mettre les mains de chaque côté des épaules là, et on va venir faire un semi-cobra. Vous montez comme vous pouvez, d'accord? Vous n'avez pas besoin de monter trop haut, surtout vous laissez bien le bassin et le pubis au tapis. Donc on inspire et on redresse que le haut. Toujours une rétroversion, toujours une ouverture des jambes par rapport aux genoux et par rapport aux hanches et à tout le bas du corps, par rapport aux articulations. Et on souffle, on redescend. Allez, on inspire, on gonfle la poitrine, on monte le haut du corps. Et on souffle, on redescend. Surtout quand vous soufflez, vous gainez bien la sangle abdominale. Et on vide dans nos ongles. Allez, un dernier. Et on souffle. On ramène les jambes vers le tapis. Pointe de pied dans le sol. Vous êtes largeur de bassin au niveau des jambes. Ici, on vient soit monter en gainage, soit vous montez à quatre pattes sur les genoux, comme vous le sentez au niveau de la musculature, mais je ne veux pas de dos cambré. Donc, c'est par rapport à votre gainage abdominal. On inspire et on vient poser les genoux au sol. On étire tout le haut du dos, les bras, la tête. On pousse sur le fessier ce qu'on peut. Et on arrive à toucher les talons, c'est très bien. Sinon, c'est très bien aussi. L'important, là, c'est d'étirer les bras, les épaules, les omoplates, le haut, là, tout ce qui est au niveau des cervicales, etc. On revient à quatre pattes. On vient amener une jambe. On va faire le chien tête en bas. Donc, on amène un pied au niveau du genou droit, par exemple. On pousse le fessier et on ramène la jambe gauche. Et on vient faire des petites bascules d'une jambe sur l'autre jusqu'à ce qu'on arrive à tendre les deux jambes en posant le talon au sol. La tête entre les bras. On fait un joli chien tête en bas. Et quand on a fini, on contrôle 4 respirations complètes. Vous allez sentir que ça tire dans les mollets, l'arrière des genoux, les cuisses et tout le haut du dos. On vient amener le pied droit au gauche et on glisse à l'avant. On laisse la jambe droite, l'autre jambe tendue. Et on pousse bien sur le talon pour qu'elle soit bien tendue et liée. Et on va venir étirer le plus possible la jambe avant, la fléchir pour amener le genou au-dessus des orteils
et bien étirer ici. Bien étirer le psoas. Ah. On amène la main. Ça va, Annick? Oui, c'est parce que j'ai eu une coupure d'Internet. C'est un peu raide. Bon, on va étirer un peu plus. On va assouplir un peu plus. La main du pied qui est à l'avant, on la met à l'intérieur. Et on vient ici ouvrir sur l'inspiration. Donc ça étire encore plus. Et on souffle, on la ramène au tapis. Allez, on inspire bien. Et on souffle. On ramène au tapis. On inspire. Toujours cette notion de remplir le ventre, vider le ventre, approcher le nombril à la colonne. Derrière. Et on ramène la jambe à la bouche. Faire un petit chien détendre, on va tirer les hanches. Et on ramène l'autre jambe devant. On vérifie qu'on est bien tendu à l'arrière, qu'on pousse bien sur le talon. On pousse bien sur le genou avant pour bien qu'il soit au-dessus des pieds. Et on pose la main interne. Et on vient ouvrir. Inspiration. Souffle. Inspiration. Souffle. Inspiration. Souffle. On pose à l'extérieur. Et sur l'inspiration, on ramène la jambe arrière et on souffle. Sur un chien tête en bas. Ici, on ramène la jambe qui était tout à l'heure à l'arrière. On la ramène. Donc, la jambe qui était en première arrière, on la ramène à l'avant. Le talon sur l'aine. Ici. Et on va venir essayer de se coucher sur la jambe avant et d'étirer tout l'arrière ici du fessier, de la cuisse, jusque au lombaire. Vous servez bien votre cuisse pour écraser la sangle abdominale. Et vous faites 3 belles respirations profondes. Le talon sur l'aine. La jambe arrière bien étalée sur le tapis qui est en pointe. En fait, c'est le dessus du pied qui est au tapis. On ramène les mains de chaque côté du genou. On se redresse. Et ici, on va essayer d'attraper son pied arrière avec la main opposée. Donc, hop, hop. Et on se redresse. Pareil, 3 respirations. Et on pose au sol. On vient tendre la jambe qui est fléchie. Et on change de côté. Le talon gauche sur l'aile droite. On inspire bien. Et on vient souffler en se couchant, sangle abdominale sur la cuisse devant. Si on peut, front au tapis. Et on sent bien l'étirement ici, là, dans le fessier, jusqu'au lombaire. Et toute la sangle abdominale, puisqu'elle est écrasée par la jambe. 3 respirations profondes. On ramène les mains aux genoux. On se redresse sur l'inspiration. On vient fléchir la jambe arrière. Et on attrape les mains avec la main en opposition.
vient descendre sur ces cuisses, là. Peut-être qu'on plante au sol. On étire ce qu'on peut, selon ses capacités. On vient devant et on va venir étirer tout le haut du corps. Donc on fait un grand rectangle ici, genoux, hanches, épaules, poignets. On prend la main opposée, on vient la glisser ici. Main posée à plat, coude, épaules, tête. On pousse le coude opposé et on essaie de descendre les fessiers ce que l'on peut. Là, l'objectif, c'est d'étirer les cervicales, les épaules, le haut du dos, le haut de la colonne. Et pareil, on fait 3 respirations profondes et vous allez, je pense, normalement sentir l'étirement des obliques qu'on a travaillé tout à l'heure au sol. Les obliques, c'est les abdominaux qui sont sur le côté ici. Faites bien 3 respirations profondes. Vous prenez appui sur la main avant et vous vous redressez sur le 4 pattes. On part de l'autre côté. Vous allez mettre la main, le coude, l'épaule, appuyer la tête, bien ouvrir le coude opposé, le fessier vers les pieds et sentir tout l'étirement ici des obliques, du côté de la tête, des cervicales, de l'épaule. Sur 4 respirations. On se redresse, on vient sur son 4 pattes, pointe de pied dans le tapis, on ramène les mains aux genoux, pousser la colonne ici, là c'est coupé. Et on vient basculer accroupi sur ses pieds. On met ses mains devant les orteils et on bascule, jambes tendues, la tête en bas. On laisse la marche le plus longtemps possible. On tend bien les jambes. On fléchit la jambe droite ou la jambe gauche, peu importe. Et on vient ici faire la pression des lombaires au sol, le long de la cuisse, du genou, du tibia. Et on remonte par l'intérieur. Les jambes, les épaules, et on change de jambe fléchie. Et pareil, on fait la pression extérieure en descendant et la pression intérieure pour remonter. On laisse aller les épaules, on tend les 2 jambes. On vient mettre les mains sur les genoux, fléchit légèrement les genoux et on va dérouler les 33 vertèbres les unes après les autres sur l'inspiration. Se redresser tout doucement. Et l'énergie du soleil en s'étirant le plus loin possible. Vous fléchissez les genoux et vous lâchez tout vers le bas. Et vous remontez doucement.
merci. De rien. Merci, ça fait le bien.